It looked like a winner. It was a classic peacekeeping mission because we were there to assist the Rwandans, both sides, in establishing an atmosphere of security. Remember, I'm not there to impose peace. I'm not there to be a force between belligerents. I'm there because both of them said, we're at peace. We want peace. We just need a neutral force to make sure that everybody's playing with the rules. The diplomats thought this one is going to be a piece of cake. Here we are finally going to have the conditions which will show what a UN peacekeeping operation can accomplish. Security Council was very anxious to have a success, but to have a cheap success. The agreement had specified that the UN would, to actually disarm the militia, would actually go out and take arms away and would help to restore order. It had called for a very active role for a UN police force. These things were cut back in the mandate as it was finally established. The authorization to act was cut back and weakened to a considerable extent, simply because to have given a larger mandate would have required a larger force, and a larger force would have required more money. Et on se dirige une nouvelle fois vers l'entrée où se trouve le fameux sergent Becquier. Salut! Les gens se protègent de plus en plus, on a construit des abris. Dans notre zone, c'est calme, à part quelques tirs sporadiques. Dès le départ, on s'est rendu compte que la mission serait beaucoup plus difficile qu'on nous l'avait dit au départ. On s'est rendu compte aussi que les gendarmes ne jouaient pas le jeu d'arbitre comme ça avait été annoncé auparavant, mais qu'ils avaient un rôle assez négatif dans la situation. On est payé pour prendre des risques au niveau du service médical. Si on nous dit qu'ici, il y a plus ou moins, il fait plus ou moins clair. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait une préparation à quelque chose d'important. Quoi exactement, on ne le savait pas, mais en tout cas, on l'a su très vite par les témoignages, qu'il y avait des caches d'armes dans les environs qui étaient répartis, et que les armes étaient distribuées et qu'il y avait des prévisions de massacre. Le 10 janvier, donc en fin de journée, j'ai eu la visite de quelqu'un qui m'a demandé de l'appeler Jean-Pierre et qui était une autorité des milices politiques du MRND, donc les fameux Interamwe. Il avait comme tâche au sein de cette structure de l'entraînement paramilitaire des milices et également de la propagande. Donc c'était une fonction très importante. Bon, il est venu m'expliquer qu'il avait un problème de conscience. Il armait systématiquement toutes les cellules dans l'ensemble de la capitale. Et les mots d'ordre qui avaient été donnés quelques jours auparavant, c'était de relever la localisation de tous les Tutsis dans les différentes cellules. Pour un mot d'ordre bien particulier, simplement les assassiner, point c'est tout.
Donc cette structure, d'après ses dires, permettrait de tuer environ 1000 Tutsis en 20 minutes. Ce qui veut dire que la structure, en réalité, avait une certaine ampleur. Et c'est ça qui nous a catastrophés. Nous savions évidemment qu'il était question de cache d'armes, qu'il était question de mouvements, de munitions et ainsi de suite, puisqu'on vendait des grenades sur le marché. Donc ça, ce n'était pas une surprise. Mais l'ampleur des révélations de Jean-Pierre, ça nous a vraiment, je veux dire, traumatisés. Jean-Pierre a localisé différentes autres caches d'armes dans la ville de Kigali. Et il y a un officier de l'ONU qui est allé avec lui au siège du MRND. Ils ont été voir dans les caves et en effet, il y avait des fusils, des munitions. Et tout de suite, la demande du reste a été formulée à l'égard de New York pour pouvoir mener une action de bouclage et de fouille. La réponse était négative, donc on ne pouvait pas procéder à ce type d'opération parce que, suivant New York, elle ne cadrait pas dans le mandat confié à la Minuar. Les conséquences, c'est bien entendu qu'on n'a pas pu toucher à ces caches d'armes. Et donc, la Minuar, sur le terrain, a perdu une grande partie de sa crédibilité. D'ailleurs, à l'époque, on disait dans la population, et c'est la manière dont les gens ridiculisaient un petit peu la Minuar, on ne parlait plus de la Minuar, mais on parlait de la Minua. Et sauf erreur de ma part, en Kinyarwanda, Minua, c'est le mouvement de la bouche. Donc on voulait dire que la Minuar parlait beaucoup, mais n'agissait pas. We had to take overt action. We had to stop those arms. But I could not conduct solitary operations de mission alone. Because I was there to assist the Rwandans, it had to be done with the Rwandan authorities being involved. We were in a time of post-Somalia, where there had been attempts to conduct these types of operations in Somalia, and the Americans had lost people, other people had lost people, and they had a lot of intelligence, a lot of equipment, a lot of firepower, and a lot of desire to sort the place out. Well, I didn't have the equipment, I didn't have the firepower. I had troops who were there in a pure peacekeeping a la Cyprus scenario and not necessarily oriented to take offensive operations to start with. Babona imwe muri iyo mirambo yijugunya mu kiyaga cya Mediterane. Mwumva rero ubugome bw'inyenzi ntabwo bufite igaruriro. Ubugome bw'inyenzi bukizwa nuko nazo zashira, zapfa zigashira, zikava. Bafataga ababyeyi batwite bakabakubita agafuni mu mutwe, bakubita agafuni mu mutwe. I've compiled a 10-page list of warning signals from the month of November up until the time of the launching of the genocide in April. For example, there was a group of military who sent a letter in early December of '93 saying barbaric acts are being prepared. There are going to be massive slaughters here, and we don't want to be associated with this. There was a study done by an expert of the US CIA predicting that in case of renewed violence in Rwanda, there could be up to 500,000 victims. This was in January. I'm convinced that had there been a vigorous reaction on the part of peacekeepers at that point, that the organizers of the genocide would have thought twice about launching this kind of violence. But in fact, there was no response.
The killings began within a few hours of the plane crash. And it's remarkable, it's very important to look at the pattern of these killings. The very first people killed were not Tutsi, but rather Hutu. They were the Hutu moderates who were in a position of power, who should have been part of this government, if it were to have been a legitimate government, and who would in fact have resisted any effort at the genocide. And that was why they had to be killed. And they were killed systematically from the very early hours of April 7th. The figure who controls the launching of the actual violence was Colonel Bagosora. Bagosora was one of those old guard Northwestern military leaders. He exercised his power largely through the Presidential Guard. The Guard was a small elite force that was particularly attached to Habyarimana, and most of whose members were also from the Northwest. They were the shock troops that began the killing and remained the central element for Bagosora in being able to make this happen. It was through Bagosora that we got to the militias. He made them available. Bagosora was the kingpin player. I mean, there is no doubt in my military mind. What do you do with it? What do you do with it? Do you go to Bagosora and say, I'm arresting you now because Colonel Rusatera has just told me that you are the mastermind behind? Prove it. I couldn't even prove a stupid little altercation in the DMZ with no legal capability, no mandated political will to be able to. You think I can go out there and stop gendarmerie or a government army senior officer on the word of another one? I mean, we still had a government that was recognized by the UN. Hey, it had a representative in the Security Council. Muze twishime nshuti inkotanyi zashize muze twishime nshuti yewe imana ntirenganya koko bariya bagizi ba nabi biriya byihebe byanze bikunze bizashira yewe nabonye intumbi ziryamye hariya i Nyamirambo ku munsi w'ejo gusa. Des réfugiés. On est déjà 1200 réfugiés, on ne peut plus en accueillir, donc on va les laisser à l'extérieur. Ils se retrouvent autour. Il y a de plus en plus de réfugiés. Ceux-là, ils ne peuvent pas rentrer, il n'y a pas de place assez à l'intérieur. Dans la matinée du 7, là vraiment la situation s'est dégradée très très vite. Il a fallu 2 ou 3 heures pour qu'on se rende compte qu'on n'était plus l'arbitre entre 2 équipes de football, mais qu'on mettait le ballon de côté et qu'on sortait les machettes. On a commencé à entendre des tirs dans les environs et puis en cours de journée déjà, des réfugiés ont commencé à venir se présenter à l'école.
Nous avions de la chance, nous étions le groupe le plus important, il y avait une centaine d'hommes, donc c'était quelque chose de stable et de rassurant pour quelqu'un qui est dans une situation pareille, certainement. On a eu des tirs dirigés vers la position et vers les façades de l'école. Donc régulièrement, en fait, quand ils revenaient d'un ratissage ou d'un massacre, ils repassaient à proximité de l'école et ils tiraient une rafale ou deux dans notre direction. Donc il y avait quand même une pression sérieuse autour et on sentait que les gens qui étaient là se sentaient menacés. iwanyu bose barashize ababyeyi bacu abana bisigaye muri bangahe reka dusigaranye twariraga tudafite ababyeyi mutagira icyo mupfana se umwe ni mubyara wacu kandi nako twariraga mbere ese hano habaye iki hano twamaze kugenda mu perezida yarapfuye abajepe babyuka baza kutureba bashaka kutwica hanyuma rero baza tumaze kuhava ako kanya batubuze rero bararasa hose bajya mu nzu basiga batezemo byahiye ariko nta muntu ukirimo byahiye nta muntu ukirimo keretse ibintu nyuma abantu baza gusahura twaragiye hari hasigayemo umusaza wanjye nkurikira bahise bamwica yari yanze kujyana natwe kuvuga ngo ntacyo aba yari umurokore cyane nyine ari wa muntu usenga bahita batubwira ko yapfuye baragutemye ku Kicukiro tureba isaha bagutemye ninde se wakuvuye inkotanyi zankuye i Nyanza batangira kutuvura bigeze aho batujyana ibyumba abaganga nibo bagiye batuvura bo bagiye barekipera abaganga bari basanzwe bakora mu gihugu se cyangwa bari basanzwe bavura mu Rwanda nta handi bagutemye naho gusa bantemye hano namo hano harimo indi naho ndahabona hano ariko gupfa ntacyo byabaye barakudoze se ubu ashuka ntabwo badoze ese umuza muhungira hano ku Kicukiro mwabigenje gute mwanyuze umuhanda wose cyangwa mwanyuze gutya hepfo mubasha kugera hano nta ntera hamwe cyangwa twahuye n'abasirikare b'abajepe n'interahamwe mubigenza mute turasa dukata mu ikorosi dusimbukira hano mu bipangu bya hariya hirya baje baratubura barahita tubareba barangije tuza twirukanka tugerageza guhunga ariko duhunze twahungiye ku basirikare ba Goma bari bahari bigeze aho nabo igihe cyabo kiragera cyo kwitahira baradusiga On n'a pas accepté le changement de règles d'engagement. Les types de chez nous, il faut descendre. De New York, évidemment, ils seront fous. New York, c'est l'ONU. The organizers of the genocide, as much as the diplomats around the world, were aware of the Somali precedent, and they understood how quickly a Western European or North Atlantic nation could be provoked into withdrawing its troops by killing some of its soldiers. And they were quite ready to use that tactic to get the Belgians out. I'm sure that had they not killed the 10 whom they captured around the home of the Prime Minister that morning, they would have killed
another number that they had found some other place. Une fois que la Belgique a décidé de retirer son contingent, malheureusement, je ne pouvais faire qu'une seule chose, c'est d'obéir aux directives qui m'étaient données. Monsieur Bobo, le représentant spécial, évidemment a été catastrophé parce que bon, lui se rendait compte aussi que le détachement belge constituait un petit peu le pivot de l'ensemble de la mission. Il était accompagné, enfin, il était avec un de ses deux conseillers politiques, M. Kahn, et lui, par contre, n'a pas mâché ses mots. Il a été très clair et il a directement répondu, parce que la Belgique a eu 10 morts, vous vous foutez pas mal des milliers d'Africains qui vont être assassinés. Donc voilà la réponse de M. Kahn. Bon, ça ne facilite pas, bien entendu, les choses, hein, une réponse pareille, et d'autant moins que, bon, je dois avouer que j'étais tout à fait d'accord avec lui, parce qu'on se rendait bien compte de ce qui allait suivre. On nous tire dessus depuis 3 jours. Il y a une bande de gens armés qui nous tirent dessus depuis 3 jours. Il y a déjà des cadavres là-dedans. Il y a énormément de blessés. Il y a 300 personnes, hommes, femmes, vieillards. Je suis l'organisateur président de l'UNICEF. Celui-ci est de l'UNICEF. J'habite ici. Nous sommes fusillés depuis une semaine. Il n'est pas rwandais. Vous ne venez pas nous sauver. Malheureusement, nous sommes sauver. Les malades, s'il vous plaît, vous avez un Position, monsieur. Depuis jeudi, on nous tire dessus. Mémoire. J'ai mémoire. Personnellement, non, ce fut évidemment un moment très difficile à assumer, en ce sens que nous qui avions vécu toute cette période, qui savions exactement ce qui allait se passer, eh bien, on se rendait compte que s'il y avait la moindre chance d'encore tenter l'impossible pour geler la situation ou essayer que ça ne prenne des dimensions de cataclysme, eh bien, c'est certainement pas en partant qu'on allait pouvoir atteindre ce but. Donc, moi, j'étais intimement convaincu qu'en partant, eh bien, ça allait être le bain de sang et qu'on n'allait plus savoir revenir en arrière. Qui fait ça? C'est des militaires de GP et des ils ont pillé partout. Demandez au frère. Quelle partie? Tous les gens ici ont des machettes. Ils veulent nous assassiner. Non, ce sont les Interahamwe qui sont avec les GP. Ils ont des grenades, énormément de grenades. Allez voir comment est le bâtiment. Ils ont lancé des roquettes, ils ont des fusils. Venez.
Ici, on vient de tuer on est passé nombreux ici hein, vous devez résoudre tous vos problèmes. Hein. On les résout bientôt. Ok, hein? Les autres, madame. We need to remember that that first weekend, when it was becoming quite clear to everyone that this was a genocide, the UN troops were not the only ones from outside that were in the country. There were approximately 1,000 Belgian and French troops that had been sent in. There were several hundred more Belgian troops on standby in East Africa. There were 250 American Marines on standby in Bujumbura, 20 minutes away. There was an Italian company that landed for several days. So there were, it wasn't just the peacekeepers who were there, it was also other foreign national forces that were there. Had there been the political will to make an arrangement to give a special mandate to these forces, it is very likely that they could have stopped the genocide at that point. What they were dealing with was a few hundred extremists at the top who had control of the levers of power. And if they had dealt with those few hundred, there would have been no genocide. bakoze amarorerwa menshi akwiye guhanirwa. Nari mu banyarwanda bazibagirwa ko ariya mabanki yabiciye umuperezida bari bakunze cyane. Bafite imbirizi yitwaye bunyamaswa, ugomba kumwishyuza ibyo yemeye byose. Izo nyeshyamba zashogoshe ejo n'uyu munsi igitwe cy'ibiti kiyibwirwa induru y'abanyarwanda bose. ubundi twe twari hariya hepfo muri shapeli no mu mashuri. Mwagiyeyo muteze? Ubundi twabaga turi hanze nko ku manywa, noneho ubwo bigeze nka saa sita bava mujye muri shapeli zanyu kubera ko muri benshi turi ukuntu tubaha ibiryo. Ubwo rero abantu nyine kwera inzara iminsi ine tumaze barinjira bose n'utwana. Tumaze kwinjira abanyuma bakiri hanze, imodoka za mbere ziba zirahise. Je disais que les jeeps de la minoire ont tourné à droite et arrivé là, c'est déjà la porte. C'est l'endroit le plus proche où il y avait une protection armée de la minoire. C'était, disons, l'organisme auquel on pouvait faire confiance. Quand je suis arrivé, je suis directement entré en contact avec le commandant de la minoire. Il a dit, je me réjouis que tu viennes, tu es un hôte bienvenu parce que j'ai un problème. J'ai dit, quel est ce problème? Il m'a dit, il y a, voilà, dans le camp, il y a des gens qui continuent à venir et nous dénombrons déjà à peu près 3000 personnes. Mais j'ai déjà reçu ordre qu'à tout moment je pourrais partir. Alors il me disait, je me demande dans les mains de qui je vais laisser le camp pour la protection des gens. Parce que autour du camp, le camp était cerné par des miliciens qui étaient en position prêts à
entrer du moment que la minoire se retire. C'est le même jour que j'ai rassemblé les réfugiés avec le bourgmestre en leur disant « Attention, il est possible que dans les jours suivants, la minière ne reste pas ». Il y a eu une réaction assez violente des réfugiés. Certains réfugiés ont dit « Il ne faut pas que vous partiez, si vous partez, il faut nous tirer dessus plutôt que de nous laisser en arrière ». Donc on savait qu'il y avait des gens dans le groupe qui étaient en danger. Bon, on ne pensait pas non plus que tout le groupe serait abattu, mais en tout cas on savait qu'il y aurait des problèmes pour certains d'entre eux. Et encore, t'as pas l'odeur ici. Ça, ce sont les réfugiés qui vont devoir rester au Rwanda. Maintenant, on va s'arrêter un peu près des autres. C'est les dernières images d'une école plus ou moins normale. Dès leur départ, tout va de pire. tugiye kubona tubona zose ubwo ibintu bari barabipakiye tubibona ariko kwera izo decision zari zafashwe ko batazemera ko bagenda bakababwa bati noneho mutwigisha imbunda muzidusigire mwebwe mugende bakanga noneho ubwo tubonye zose zisohotse abantu baba barasohotse twese turasohoka twiruka bambere baba bageza ababuzi za nyuma izindi zahise babonye ko batari bugende kandi batari bwice abantu bazibujije barasa hejuru noneho bagira ubwoba bariruka ubwo ziba zishizemo interahamwe zari hari haruguru hose n'inyuma ziba zinje Mais je retiens une chose, c'est que les gens étaient en danger, alors il fallait faire tout pour les secourir. Bien sûr, il y a des membres de ma famille qui sont passés dedans et qui sont morts à ce moment. Et ce n'est pas seulement ça, même en pensant à la situation, au désarroi, la détresse que les gens ont connue après le départ. Des enfants, des femmes, les hommes, tout mélangé sous des coups de grenades, de fusils, etc. C'est quelque chose que j'ai vécu et c'est quelque chose d'horrible. Ça ne peut que laisser de l'amertume, c'est tout à fait normal. On parle depuis 50 ans du problème juif. En mettant la main sur le cœur, on ne dit plus jamais ça. Et là, on avait l'occasion d'arrêter quelque chose et on ne l'a pas fait. Et je pense que c'est au moment où j'ai pris la décision de partir que c'était le plus dur. Je savais de toute façon qu'il y aurait des morts parmi les gens que je laissais en arrière et c'est ça qui est dramatique. Et c'est pour ça que j'en veux très fort aux gens qui nous ont envoyés là-bas de nous avoir mis dans une situation pareille. Parce que ces gens qui prennent des décisions dans les bureaux ne voient pas ce que ça représente pour les gens sur le terrain. dusigaye twenyine rero ubwo interahamwe zari ziraho zakikije zishaka kutwica
nta handi twari kubacikira, bahise baza baratugota baradutwara rero bajya kutwicira hari i Nyanza. N'abasirikare noneho mu nzira bagendaga bica abantu ku buryo twagendaga twirukanka kugira ngo batadukubita imihoro bari bafite cyangwa inkota bagendaga bafite mu nzira. Turimo hariya n'abandi hano bose n'abana n'abaki bose abantu bose bararashe noneho bantu bananiranye uretse haguruka ngo mu nda sinshaka kuntera hamwe intema cyangwa inkubita bya bitwaro y'ubuhiri iki byose ukabura hagurutse bakakurasa. Bararashe pe ku murongo amakamyo ane yari yazamutse n'abandi bari twazamukanye amasasu yabashize na grenade bati tera hamwe namwe mujyemo amasasu yacu turayamaze mujyemo mutema batapfuye. Ya muto kubi tugende sha mana yanjye kada kumva ko yari n'umugore. byose rero gukorera bwari bumaze kwira n'inkweto byose bakabitwara baragenda. Niko rero noneho abantu batabashije gupfa twavuyemo tukajya tugerageza kwihisha dare blues ku buryo nanjye igihe cyose nahoraga nta espoir mfite yo gukira, kuko numvaga nta buzima bundi mfite, nta babyeyi ntaki, nkumva birambabaje. Gasanga abasaza banjye bakuru barapfuye, nkumva nta muntu wundi nshaka kubana nawe ngo agire ikintu amarira. La mission a été un échec tragique. Tout le monde considérait ça comme un genre de désertion. Tout le monde était bien conscient que le Rwanda avait bien besoin de toutes les troupes de la MINUAR et que partir dans des circonstances pareilles, c'était quand même faire preuve de lâcheté. Quand vous savez pertinemment bien que ce que vous faites, c'est livrer à la mort des milliers et des milliers de personnes, bon ben, vous ne savez jamais donner la moindre explication à cette situation. Once the killing had begun, once 20,000 people had been killed, these authorities could very well have looked back at their accumulated materials. One hopes they did that. And if they had looked back and seen all of these signs about the organization of the militia, the distribution of arms, the planning of lists of Tutsi, there is no way that they could have failed to recognize that this was a genocide.
They did not wish to acknowledge this because they did not wish to pay the price of stopping the genocide. To acknowledge it would have required acting on the knowledge, and no one wanted to do that. It would have been too expensive, and Rwanda was simply too remote, too far, too poor, too little, and probably too black to be worthwhile.